continuer l'étude biblique ce matin Amen. sur le jeûne. Amen. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui ont leur Bible, quelle qu'elle soit, vous pouvez déjà l'ouvrir dans Ésaïe chapitre 58, versets 6, 7 et 8. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Normalement, je pense qu'on devrait presque connaître par cœur pour ceux qui viennent régulièrement pour l'étude biblique. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, c'est le Seigneur qui parle. Pardonnez ma voix, elle est un peu enrouée ce matin. C'est son Linda qui m'a contaminé. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. On a déjà vu, je vais revoir en vitesse, on a vu le jeûne d'Esdras, on a vu le jeûne de Samuel, on a vu le jeûne d'Élie, on a vu le jeûne de la veuve, on a vu le jeûne de l'apôtre Paul, on a vu le jeûne de Daniel. Dimanche dernier, nous avons vu le jeûne de Jean-Baptiste. Ce matin, on va parler du jeûne d'Esther. C'est la neuvième partie ou le 9e style ou sorte de jeûne dont le Seigneur parle quand il dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir ». Et je vous rappelle, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière et certainement les dimanches qui ont précédé, ce n'est pas le style de jeûne que nous devons pratiquer chaque fois que nous jeûnons. C'est un jeûne particulier pour une situation particulière et qui va dénouer une situation particulière. Amen. Et donc dans le jeûne d'Esther, c'est dans les versets que nous avons lus, « Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire cette phrase? « Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Amen. C'est une promesse de l'Éternel quand il dit « Si vous pratiquez le jeûne auquel je prends plaisir. » Et sa gloire va nous accompagner. Amen. Amen. Le jeûne est destiné à nous protéger contre les attaques du diable et à obtenir la victoire sur lui. C'est un jeûne spécifique avec une attitude particulière face à une situation particulière pour contre-attaquer, je vais dire, le diable et obtenir la victoire sur lui. Le verset clé, Esther chapitre 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. C'est un jeûne tout à fait particulier, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Et au chapitre 5, toujours dans Esther, au verset 2, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Pour comprendre ce jeûne d'Esther et cette situation, il faut réétudier tout le contexte. Nous savons que les Juifs ont commis des infidélités et le Seigneur les a livrés entre les mains du roi de Babylone, et Esther est en captivité, et la reine qui précédait dans ce royaume, elle s'est un petit peu moquée du roi, elle a humilié le roi, et elle a été déchue de sa royauté. Mais le roi voulait absolument une reine près de lui. Alors il a chargé ses serviteurs de regarder autour de lui dans le royaume pour trouver une femme qui serait digne de remplacer la reine, qui deviendrait une vraie reine. Et dans toutes ces femmes sur lesquelles le choix a été porté, il y a Esther. Esther n'avait rien à voir avec le pays dans lequel elle habitait là pour l'instant. Elle était captive, elle était juive,
et captive dans ce pays. Elle n'avait aucune affinité avec les sentiments des gens, avec les coutumes des gens, avec l'idolâtrie des gens. Et Esther était une fille du peuple d'Israël, une fille du Seigneur, de l'Éternel. Et Esther a été choisie avec d'autres femmes pour être présentée au roi. Et le roi choisirait parmi toutes ces femmes celle qui deviendrait reine sur le royaume, à côté du roi. Et Esther a été, je ne trouve pas les mots, élevée, voilà. Ils ont fait avec Esther tout ce qu'il fallait faire pour qu'elle puisse plaire au roi. Et la Bible dit que parmi toutes les femmes qui ont été présentées au roi, la reine Esther a plu au roi. Et le roi a dit, voilà, maintenant, ça c'est ma reine. Je symbolise un peu, mais c'est ce qui s'est passé. Et Esther est devenue la reine. Donc elle avait une certaine autorité, entre guillemets, et elle était à la cour du roi. Ce qui se passait à l'époque aussi, c'est que même la reine, personne ne pouvait venir dans la présence du roi, sauf s'il y avait été invité. Le roi avait un statut qui fait qu'on ne pouvait pas approcher le roi. Pour aller dans la présence du roi, il fallait y être invité. Et si jamais il y avait une occasion particulière qui faisait que quelqu'un se retrouvait dans la présence du roi, alors si le roi acceptait cette présence, s'il voulait faire grâce, alors il tendait son bâton, son sceptre royal. Et seulement si le roi tendait son sceptre royal, cette personne était graciée, le roi acceptait qu'elle puisse venir dans sa présence, et après, voilà, le dialogue pouvait être engagé. Et ça, c'était aussi valable pour la reine. La reine ne pouvait pas se présenter devant le roi sans avoir été appelée par le roi. Il se passe dans ce contexte que, au milieu de tous ces gens, dans cette ville où elle habite, il y a un homme qui s'appelle Amon, ou Aman, appelez comme vous voulez, qui est le numéro 2 du royaume, et à cause de l'oncle d'Esther, qui s'appelle Mardoché, qui lui est très pointu sur les commandements du Seigneur. La loi d'Israël, la loi de l'Éternel, c'est la loi de l'Éternel, et il ne va jamais couper un morceau ou faire un compromis, rien. C'est comme ça. Et normalement, il était obligé de se prosterner devant ce numéro 2 du royaume, Aman. Il était obligé de se prosterner, de lui rendre des honneurs, mais jamais il faisait. Jamais. Et à cause de ça, il était haï par Aman. Mais Aman, c'était le numéro 2 du royaume. Donc il avait une certaine influence sur le roi. Et un jour où encore, Aman sort de la présence du roi, et Mardoché est là, et Mardoché n'en a rien à faire d'Aman. Et Aman, ça commence à... Vous savez comme ça arrive au pasteur parfois, quand on fait barbecue. Aman, il commence à s'énerver, il dit maintenant, c'en est trop. C'en est trop. Alors il dit, je dois trouver quelque chose pour faire mourir cet homme. Et non seulement cet homme, mais tous les gens qui appartiennent à son peuple, parce qu'il avait de la haine dans son cœur pour les Juifs, le peuple de Dieu. Alors il réfléchit bien, et il va faire croire au roi que ce peuple est néfaste pour sa santé royale et pour le royaume qu'il dirige. Et il va faire croire au roi qu'il est important de détruire ces gens, les Juifs. Et il va même recevoir du roi son anneau, son sceau, pour faire des lettres et ordonner à tous les gens qui habitent partout, dans tous les pays, un tel jour, ils auront une journée pour détruire tous les Juifs. Il faut exterminer ce peuple et il faut le faire sur un seul jour. Et voilà que Mardoché entend parler de ça. Alors il va voir la reine Esther et il dit à la reine Esther, voilà, tu dois aller parler au roi. Parce que ces choses-là ne peuvent pas arriver, c'est pas possible. Et la reine Esther, sa première réaction, en tant que reine, c'est de dire à Mardoché, tu sais très bien que je ne peux pas accéder dans la présence du roi. Parce que si je n'ai pas été appelé, je vais mourir. Et Mardoché s'énerve un petit peu après
après la reine Esther, et lui dit, tu sais, c'est certainement pour un jour comme aujourd'hui que tu as accédé à la royauté, que tu es devenue reine. Sinon tu ne ferais rien là. Ta place n'est pas ici. Donc réfléchis bien à ça. Alors la reine Esther, elle réfléchit, et il se passe les versets que nous venons de lire. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, elle parle à Mardochée, son nom, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois mourir, je périrai. Esther, avec ses servantes, ont jeûné sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. Tous les Juifs qui habitaient à Suse, la capitale, ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger ni boire. Avec un but bien précis, c'est que la reine devait se présenter devant le roi sans autorisation. Et l'objectif, c'était que le roi lui fasse grâce. Parce que la reine avait une requête à présenter au roi pour que son peuple soit sauvé. Sinon, c'était la mort de tous les Juifs, y compris de la reine. Et ce jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire, ni le jour, ni la nuit, a produit ce qu'on a vu au verset 2 du chapitre 5, lorsque le roi vit la reine. Au bout de 3 jours, la reine, elle a pris son courage à 2 mains. Elle a dit au Seigneur, j'y vais, adviendra ce qu'il adviendra, mais je dois aller. Elle s'est présentée dans la cour du roi. Et la Bible dit, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a disposé le cœur du roi en faveur d'Esther. Pour ceux qui connaissent leur Bible, si vous lisez le livre d'Esther, je vous encourage à le relire. La reine Esther dit à Mardochée, mais tu sais, ça fait bien longtemps que je n'ai pas été appelée chez le roi. Même si c'est elle qui avait trouvé, trouvé le charme auprès du roi, et c'est elle qui avait été choisie comme reine, tous les soirs, le roi choisissait parmi son harem quelqu'un qui allait passer la nuit avec lui. Et la reine dit à Mardochée, ça fait bien longtemps que le roi ne m'a pas appelé. Mais on va jeûner 3 jours, 3 nuits, sans manger ni boire, et ensuite je vais aller. Et la Bible dit que lorsque le roi a vu la reine Esther, elle a trouvé grâce à ses yeux. Le Seigneur a disposé le cœur du roi en faveur d'Esther. Mais ce n'était pas en faveur d'Esther, en fait c'était en faveur de son peuple. Hélène a été un instrument, Esther, pardon, a été un instrument que Dieu a utilisé pour que son peuple soit sauvé. Et je vous encourage à lire le reste du livre d'Esther. Haman avait décidé donc de faire mourir les Juifs, et Esther, comme elle a reçu la faveur du roi, elle a invité le roi à manger, elle a fait un grand festin, et elle a invité Haman avec. Et le roi a dit à la reine Esther, parce qu'il savait bien qu'elle avait quelque chose à demander, sinon elle ne serait pas venue se présenter à lui dans la cour en prenant ce risque énorme. Et il dit à la reine, qu'est-ce que tu veux? Et Esther dit, écoute, j'organise un grand banquet, viens, je fais un grand banquet pour toi et pour ton numéro 2, Haman. Et je te dirai ce que je veux. Et le roi va, et il mange bien, ils se réjouissent. Et puis la soirée se termine, et Esther dit au roi, tu sais quoi, reviens encore demain. Et Haman rentre chez lui, et il commence vous savez quoi les gars? La reine, elle a organisé un grand festin pour le roi, et je suis le seul qui était invité avec le roi. Il est un petit peu, renforcé. Vous savez, quand le diable, il se croit, là, il dit, voilà, j'ai fait des plans, j'ai fait des projets, et rien ne va pouvoir m'arrêter. Et puis, le lendemain, pendant le repas, le roi demande encore à Esther, il dit, c'est quoi ta requête? Esther, elle lui explique. Elle dit, il y a quelqu'un qui a décidé de détruire mon peuple, de décimer mon peuple, le peuple auquel j'appartiens, moi la reine que tu aimes. Elle essaie de sensibiliser un peu le cœur du roi.
Et le roi devient furieux. Furieux. Il dit, mais qui est cet homme? Et la reine a dit, mais c'est Aman. Et là, Aman, il se sent plus, il devient tout du caoutchouc, tout du plastique. Et il sent que voilà, son arrêt de mort a été déterminé. Et le roi devient furieux. Furieux. Et il s'en va parce qu'il est un peu furieux. Et si vous connaissez l'histoire de la reine Esther, pendant que le roi est parti, Aman vient essayer, lui qui voulait faire mourir Esther et faire mourir tous les juifs, maintenant il fait l'hypocrite, il vient se répandre à ses pieds pour essayer d'implorer la grâce. Et le roi revient à ce moment-là et il pense que Aman est en train d'essayer de violenter la reine. Et là il appelle les gardes et il fait embarquer Aman, et Aman reçoit le châtiment qu'il avait prévu de faire pour les Juifs. Aman est mort. Maintenant, la finalité de ça, c'est que les Juifs ont été sauvés et l'instigateur du massacre a été détruit. Et si on va un petit peu plus loin dans ce récit et dans la vie, le livre d'Esther, dans la Bible, on va voir que tout à fait fortuitement, on ne sait pas ce qui se passe. Le Seigneur donne des pensées et le roi ne dort pas pendant la nuit et il demande qu'on lui amène les livres où sont marqués tout ce qui se passe dans le royaume. Et voilà que d'un seul coup apparaît le nom de Mardochée. Et il apparaît que Mardochée a protégé la vie du roi il y a quelque temps auparavant. Et le roi dit, mais est-ce que cet homme a reçu des honneurs? Donc Mardochée reçoit les honneurs. Mardochée reçoit les honneurs, le peuple d'Israël est sauvé, la reine est sauvée, et celui qui voulait détruire est lui-même détruit. Amen. C'est un jeûne particulier, un jeûne spécifique pour une situation particulière. En fait, le fait qu'ils ont accompli ce jeûne a permis au Seigneur de manifester sa gloire et de manifester sa puissance et de réduire à néant les plans de l'ennemi. Amen. Ça veut dire que le jeûne est une puissance surnaturelle que l'Église doit utiliser pour avoir la victoire sur certaines situations qui sont impossibles. Il y a des situations sur lesquelles nous n'aurons la victoire que au travers du jeûne et de la prière. Dans le cas précis de la reine Esther et du peuple juif et des juifs qui habitaient à Suse, c'était 3 jours et 3 nuits sans manger et sans boire. Et à cause de ça, ou grâce à ça, ils ont eu la victoire. Et l'ennemi a été détruit. Amen. Gloire au Seigneur. Et dans notre vie de tous les jours, il y a des situations où simplement prier, ça va suffire pour avoir la victoire. Il y a d'autres situations où il faudra un jeûne particulier. Et c'est seulement ce jeûne particulier qui fera que nous aurons la victoire et qui va détruire l'ennemi. Parce que, vous savez, c'est très important ça. Parfois nous avons la victoire, mais l'ennemi est toujours là et il va continuer de nous combattre. Dans le cas présent, avec la reine Esther, non seulement ils ont eu la victoire, le Seigneur a manifesté sa gloire et sa puissance, mais l'ennemi, celui qui voulait détruire, a été lui-même détruit, réduit à rien. Amen. Ça veut dire que le Seigneur leur a donné du repos. Et tellement souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'un peu de repos spirituel. Amen. Et ce jeûne a permis ça. Non seulement qu'il puisse avoir la victoire, mais que l'ennemi soit détruit. Amen. Donc je vous encourage vraiment, équipe de louange, vous pouvez prendre place. La prochaine fois que vous allez jeûner pour une situation bien particulière, ce jeûne d'Esther, c'était vraiment, je vais dire, un cas de vie ou de mort. C'était vraiment ça. Et il y a des moments dans la vie où la situation est telle qu'elle demande un jeûne tout à fait spécial, un jeûne tout à fait particulier. Quand nous avons au mois de janvier nos 21 jours de jeûne et prière, c'est 21 jours de jeûne et prière pour que le Seigneur puisse agir, que le Seigneur puisse bénir, qu'il puisse travailler dans l'église, que des âmes soient sauvées, que le Seigneur puisse baptiser de son esprit. On va dire que c'est un jeûne global pour une bénédiction générale.
En ce qui concerne Esther, c'était un jeûne particulier pour une situation particulière, difficile, même critique. Vous savez, le genre de situation où vous pensez qu'il n'y a pas d'espoir. Vous pensez que voilà, toutes les portes sont fermées et maintenant, Seigneur, on ne peut plus rien faire. C'est ce jeûne particulier d'Esther. 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire, où ils ont mis vraiment tout leur cœur. Je crois qu'ils ont mis particulièrement leur cœur parce qu'ils ont tous réalisé qu'au travers de ce jeûne, c'était leur seule issue. Si le Seigneur ne répondait pas à ce jeûne, alors ils allaient tous mourir. Ça veut dire aussi, et ça doit nous apprendre, que quand nous jeûnons et quand nous prions, on ne doit pas faire ça par habitude. Vous savez, on a toutes les semaines, tous les jeudis, c'est jeûne et prière. Et j'espère que quand vous jeûnez, quand vous priez, vous ne faites pas ça par habitude parce que c'est jeudi et jeudi c'est jour de jeûne et prière. Et puis on jeûne, on prie, mais on fait n'importe quoi, n'importe comment. Cette semaine, c'est la première semaine complète du mois. Donc comme toutes les premières semaines complètes du mois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va avoir 4 jours de jeûne et prière. Mais il faut, chaque fois que nous entrons dans le jeûne, dans la prière, que nous puissions nous souvenir que ce jeûne et cette prière vont avoir un impact. C'est l'objectif, qu'il y ait un impact dans la présence de Dieu, dans le cœur du Seigneur, pour qu'il puisse intervenir en notre faveur et répondre à notre prière, aux besoins pour lesquels nous jeûnons et pour lesquels nous prions. Sinon, ça ne sert à rien de jeûner. Alors vous faites juste un régime où vous laissez votre corps se reposer un peu, mais ça n'est pas un jeûne. Le jeûne doit toujours rester avec un objectif spirituel. Amen. Mais il faut vraiment vous rappeler, vous savez, ce jeûne d'Esther, c'est, à mon sens, un des jeûnes les plus extraordinaires. Parce que le Seigneur a préservé la vie de tout un peuple. Relisez le livre d'Esther et vous allez voir que ce n'était pas seulement à Suse, la capitale. L'ordre du Haman qu'il avait reçu de pouvoir accomplir par l'intermédiaire du roi était dans tous les pays du monde, partout où il y avait des Juifs, partout où il y avait des enfants de Dieu, une journée bien déterminée, tout le monde devait les mettre à mort. Ce peuple devait être exterminé de la terre. Ce n'était pas seulement les quelques Juifs de Suse. Ce jeûne est un jeûne extraordinaire. Cette réponse du Seigneur est une réponse extraordinaire. Le fait que le roi a tendu son sceptre d'or, c'est quelque chose, j'allais dire, de magique, de surnaturel, tout à fait surnaturel. Juste parce que pendant 3 jours et 3 nuits, sans manger et sans boire, Esther, ses servantes et les Juifs qui étaient à Suse ont vraiment intercédé et ils ont mis tout leur cœur là-dedans. Tout leur cœur. Il n'y a plus rien d'autre qui comptait. C'était seulement cet objectif. Et c'est pour ça qu'ils ont eu la victoire. C'est pour ça que le Seigneur a béni. C'est pour ça que le Seigneur a répondu. C'est pour ça que l'ennemi a été détruit. Parce qu'ils ont mis tout leur cœur. Je voudrais vraiment vous encourager. C'est pareil pour la prière, c'est pareil pour tout. En ce qui concerne la vie spirituelle. On ne doit jamais arriver à un stade où on fait les choses par habitude. On fait les choses parce qu'on les fait comme ça tout le temps, depuis toujours. Il doit toujours y avoir ce sentiment qui est là, au fond de notre cœur, une force, une puissance, et comme si c'était quelque chose de nouveau. Chaque fois, quelque chose de nouveau. Quelque chose de vivant et quelque chose de réel.